Donc là, on va changer complètement de sujet. On va passer quelques années en arrière, hein, puisque là, tu vas nous parler d'un film qui a eu un grand succès à sa sortie, un film de Mankiewicz, et je te laisse en parler. Il s'agit du Limier. Ouais, il est rare hein, qu'on chronique dans Movies des ressorties de films en salle, tellement il y a de nouveautés à l'affiche chaque semaine, je sais pas, en moyenne 6 ou 7, voire plus. Le seul, je crois, évoqué l'an passé, c'était le Messager de Joseph Losey, et on évoquera peut-être tout à l'heure le Messager. Alors pour changer, regardons avec un très grand plaisir dans le rétro pour parler de la sortie en copie restaurée du dernier film de Joseph L. Alors L c'est pour Léo, Joseph Léo Mankiewicz, Le Limier. Un petit mot avant sur ce Mankiewicz, un des cadors de l'âge d'or hollywoodien, capable de passer avec talent d'un genre à l'autre, drame, espionnage, fantastique, comédie, peplum thriller et même comédie musicale. Oui, Cléopâtre, c'est lui. Ouais. Voilà, pour une vingtaine de longs métrages au total, avec tout le Gotha des acteurs et actrices de l'époque. Alors parmi ces grands classiques, on peut mentionner entre autres Eve, Bette Davis, ses premiers rôles de Marilyn à l'écran, La Comtesse aux pieds nus, Bogart et Ava Gardner, Soudain l'été dernier, Elizabeth Taylor et Cléopâtre, en effet 4 heures Cléopâtre, hein, avec le couple Taylor-Burton et donc ce Limier de 72. Alors, de l'histoire, il faut en dire le moins possible. Pour situer quand même le début, un riche et excentrique auteur de romans policiers invite un jeune coiffeur londonien à lui rendre visite dans sa somptueuse résidence truffée d'automates bizarres. Il sait que ce jeune homme a une liaison avec son épouse et il va lui proposer quelque chose. Quoi ? À vous d'aller voir ou revoir la suite. Poker menteur entre deux mâles blancs machos rivaux qui veulent s'humilier, où le spectateur est piégé par plusieurs retournements de situation pour son plus grand bonheur. Alors, il s'agit d'un huis clos volontairement théâtral. Hein. Oui, mais d'ailleurs, c'est d'une pièce de théâtre, de Pinter, je crois. Et le film s'ouvre sur des rideaux de théâtre et se clôt aussi, donc c'est vraiment voulu. À seulement 2 personnages, unité de lieu, 3 parties comme 3 actes, avec des dialogues magnifiquement écrits, et la classe british de 2 comédiens parmi les plus talentueux de leur génération respective, hein, Laurence Olivier, Laurence Olivier, et Michael Caine, et pas sœur à l'époque, mais il a été anobli depuis, hein. Bijou donc à la mécanique infaillible, mis en scène de façon éblouissante, affrontement entre 2 amants d'une même femme, conflit d'ego, lutte des classes, c'est un des thrillers psychologiques les plus réussis et jubilatoires, moi je trouve, de toute l'histoire du cinéma. J'avais pas le souvenir que c'était si cruel quand même, hein. La farce est par moments tragique, hein. Patrick Brion, ça te dit quelque chose? Grand critique, spécialiste du cinéma américain. Ce soir, nous allons voir un film. Et présentateur à la télé du cinéma de minuit de notre jeunesse, a dit « C'est un film à savourer plan par plan et phrase après phrase ». Je vais le dire avec son phrasé « C'est un film à savourer plan par plan et phrase par phrase ». Je peux rien rajouter. Si... Je veux rajouter, un remake a été réalisé en 2007 par Kenneth Branagh, avec petite facétie, le même Michael Caine jouant cette fois le mari, et le jeune est interprété par Jude Law. Très bien aussi, mais moins efficace, et évidemment, sans l'effet de surprise de la vision de l'original. Pour qui ne connaît pas Le Limier, c'est un must-see. Pour qui le connaît, le revoir sur grand écran, en copie neuve, c'est un must aussi. Puisque, au courant des manipulations successives de l'histoire, on peut s'attacher à voir comment la mise en scène piège le spectateur. Le Limier est encore visible quelques jours à l'Utopia de Bordeaux et ailleurs, j'espère, proche de chez vous.